Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. J'ai déposé ici les 12 signes astrologiques. Élémentaire, air, eau, feu. J'en profite comme à l'habitude pour vous inviter, pendant que je mélange les carrés, pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Allons maintenant à la rencontre du signe du Capricorne. Capricorne, signe de terre, comment vas-tu aujourd'hui? Commençons par prendre ta température émotionnelle. Température émotionnelle, comment vas-tu aujourd'hui, Capricorne? Je vais me prendre une petite gorgée d'eau. C'est bon. J'aurais pu la prendre avant, là, mais bon. Avant de commencer, j'avais pas ressenti le besoin. Capricorne, comment vas-tu aujourd'hui? Capricorne, signe de terre. Tiens, je vais mettre la petite pierre brune. Capricorne, signe de terre, comment ça va aujourd'hui? Excité? Ah ben, on est excité. Eh bien, continuons. Continuons. Capricorne, signe de terre, parle-moi de toi aujourd'hui. Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Capricorne, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Ouh, ça va vite, ça va vite. Bon, on me présente quoi? L'orage. Attendre. On attend quoi? Que l'orage passe. Voilà, on attend que l'orage passe. Éclair, tonnerre, pluie abondante. On attend que l'orage passe. C'est ça, c'est ce que ça me dit. Continuons. Capricorne, signe de terre, continuons avec mes cartes du tarot psychique. J'ai déjà mélangé toutes les cartes avant de commencer, donc elles sont à l'endroit et à l'envers dans le paquet. Capricorne, allons-y. Mouvement positif vers l'avant, mais à l'envers. Capricorne, fondation et réalisation. Oups, je vais juste m'ajuster pour être certaine que tout le monde voit bien. Capricorne, continuons. Qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Capricorne, de quoi est-il question? Mouvement positif vers l'avant, on ne peut pas avancer encore librement vers un objectif beaucoup plus paisible. Il y a encore une résistance là, au changement. On attend que la tempête passe, que la tempête se termine. Mouvement positif vers l'avant, mais à l'envers. Donc, il y a une résistance. On va essayer de comprendre ici qu'est-ce qui fait qu'il y a une résistance pour le signe du Capricorne. Capricorne, qu'as-tu besoin de voir aujourd'hui? Bon, on est deux là dans le bateau. On est deux dans le bateau. Et il faut se mettre en accord, puis en ce moment, peut-être qu'il y a un désaccord. On n'est peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Peut-être qu'on ne s'entend pas encore. Peut-être qu'on ne s'entend pas encore, puisqu'il y a tempête. Il y a orage dans l'air. Donc, on est deux, là, au moins dans le bateau. On ne peut pas encore avancer vers quelque chose de plus lumineux. On doit trouver un terrain d'entente, discuter, s'entendre. Fondation et réalisation, ici, on veut construire un projet, réaliser un projet ensemble. Est-ce qu'on connaît bien ici les personnes impliquées? Est-ce qu'on peut se faire confiance? De quoi est-il question pour le signe du Capricorne? Bon, ici, on nous parle de bien-être, confort matériel,
On peut, avec la carte bien-être, oui, c'est la carte qui me dit que je peux profiter de mes richesses. Je peux prendre plaisir à la vie. Il est question de fondation et réalisation. Ici, on peut parler de l'achat d'un terrain, d'une maison, on peut parler même d'un mariage. On peut avoir ça comme projet. On veut être bien à la maison. On veut profiter de la vie. Je vais vérifier ici, là, qu'est-ce qui fait que le mouvement positif est à l'envers. C'est comme si on n'était pas prêt à avancer encore. Attendons, ok, attendons. Il y a un orage ici qui doit passer, là. On va voir ici. C'est peut-être mieux d'attendre. Ça serait plus sécuritaire. Ça serait peut-être préférable, oui, d'attendre, ne pas partir en pleine tempête. Les eaux doivent être calmes pour profiter d'un beau voyage ensemble. Donc, on va laisser la tempête passer. Allons ici plutôt. Mouvement, choix, décision pour le signe du Capricorne. Donc, ici, c'est la carte qui me dit que j'ai plusieurs choix, plusieurs possibilités devant moi. Je dois prendre un temps de recul pour déterminer, identifier quelles sont mes priorités maintenant. Qu'est-ce que je mets en priorité? Capricorne. Bon, il est question de cadeau. De quoi est-il question? Acte de générosité, faire une faveur, recevoir un cadeau. Donc là, de quoi est-il question? Cadeau. L'énergie du cadeau. De quoi est-il présent? Je déforme les phrases. De quoi est-il présent? Un présent. Le présent. Dans le présent ici, qu'est-ce que je veux maintenant? Qu'est-ce que je veux faire maintenant au présent? Au présent. Plusieurs possibilités devant moi. Allons avec la carte de la transformation ici qui me parle de la fin d'une situation. La fin de la tempête, possible. C'est très, très possible. Est-ce qu'on arrive à la fin d'une tempête? C'est très possible. Bon, là, ce qu'on nous dit, attendre parce que, justement, il y a intempérie. Orage fort, orage violent, éclair, c'est très, très venteux. Tonnerre, pluie abondante. Abondance d'émotions. Ici, on attend avant de partir que les eaux soient plus calmes. Ce n'est pas le temps de partir en temps de tempête. Donc, on attend. C'est pour ça que ma carte est à l'envers. On est au moins 2 dans le bateau. On se tient la main. On est ensemble. Okay? On attend que la tempête passe. Là, à vous de voir la tempête, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Un conflit, possiblement. Je vais le clarifier tout de suite. On nous parle de tempête, d'orage, orage violent. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Solitude, il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau ici. Beaucoup d'eau. Du découragement. On peut se sentir seul, abandonné, rejeté. La carte de la solitude peut exprimer aussi un temps de solitude nécessaire pour comprendre ce qui est en train de se passer ici. Il y a orage violent. Donc, on voit ici la personne toute seule là, sur le radeau. On nous parle de solitude. Il y a tempête. Exclusion, rejet, abandon, baisser les bras, découragement. On va clarifier encore.
Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour le signe du Capricorne? On se sent seul peut-être. Ici, on nous dit qu'on est au moins deux. Je vais clarifier encore la carte d'en haut. Attendre, on voit la tempête, l'orage, la solitude ici. Peut-être qu'on a besoin de réfléchir seul. L'idéal, la carte du féminin, de la sensibilité, de l'intuition, c'est la carte ici de quoi? D'un idéal à atteindre. Le féminin, le sacré, la sensibilité, je l'ai dit, la sensibilité, seul. C'est comme s'il y avait, à moins que ce soit un féminin, là, ici, qui se sent seul. Et on attend que la tempête passe. On se sent seul et pourtant, ici, on nous dit qu'on est au moins deux. Mais on ne peut pas partir. Tempête dans l'air. OK, on va continuer encore. Donc, est-ce qu'on nous parle d'un féminin? C'est l'énergie féminine ici qui est présente. Pour le signe du Capricorne, on se sent seul ici. La carte de la passion, la carte rouge. Énergie de vie. Ça concerne l'énergie de vie qui circule. La vie, la passion, le plaisir. C'est relié au féminin. La carte rouge. À part, exclu. On attend que la tempête passe. OK. Allons voir ici le mouvement positif vers l'avant qui est à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour le signe du Capricorne? Il n'y a rien qui se passe. On ne part pas en ce moment. C'est l'inactivité. C'est le repos. Donc là, ici, on attend. C'est réellement l'attente que je perçois. C'est préférable d'attendre encore. Il y a tempête. Il y a tempête dans l'air. Il faut attendre que ça passe. On nous parle de repos, de calme. Il n'y a rien qui bouge. On attend. Inactivité. Donc, c'est pour ça ici qu'on ne part pas. On n'a pas ouvert les voiles, comme on dit. Ici, on nous présente la fondation et réalisation et le bien-être. Une question de maison, bien-être, confort à la maison, profiter de la vie à la maison. Ici, on nous parle d'une décision à prendre. Ça concerne une offrande. Offrir, cadeau, présent. Quelles sont maintenant nos valeurs? Quelles sont maintenant nos priorités? J'ai un choix à faire. J'ai une décision à prendre. Et la carte de la fin, de la transformation, nous parle de quoi? On va clarifier. On va finir par voir clair dans le jeu. La fin de quelque chose. Capricorne, de quoi est-il question? Ici, on tourne la page. On tourne la page. Donc ici, il y a possiblement soit isolement avec la carte de la solitude, découragement, solitude, isolement, retrait, du féminin passionné. On peut parler ici d'une personne passionnée qui est là. L'idéal féminin, la sensibilité, la sensualité, c'est une personne qui a du charme. Du charme. La carte rouge nous parle de l'énergie de la vie qui circule en elle, l'inspiration. Et on nous dit ici, on nous parle de solitude. On attend, il y a tempête dans l'air. On attend que la tempête passe. On le vit ici aussi avec mouvement positif vers l'avant, la carte est à l'envers, donc on ne peut pas encore aller vers l'avant, ouvrir nos voiles et partir vers des eaux plus calmes. Donc on attend, inaction. On est deux au moins dans le bateau. On attend. Fondation et réalisation, projet en commun, achat de maison, achat de terrain, confort ici à la maison, créer un projet ensemble, est-ce qu'on peut faire équipe ensemble, est-ce qu'on peut se faire confiance, donc il est question de bien-être. Ici on a une décision à prendre, il est question d'offrande, le cadeau
est un acte de générosité. Pour quelle raison? On me dit, c'est comme s'il y avait plusieurs possibilités devant moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais piger une carte ici encore pour le signe du Capricorne. Signe de terre, mouvement, choix, décision. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le cadeau pour le signe du Capricorne? Ici, on nous dit de faire preuve de sagesse, d'écouter son cœur. C'est une carte qui me dit, oui, tourne-toi vers ton cœur, vers ton intérieur. Réfléchis avant d'agir. Peut-être demander conseil. Chercher conseil auprès d'une personne sage. Pour prendre la décision juste. La carte de la sagesse nous dit aussi de retirer des leçons. Nous encourage à retirer une leçon de ce qui a été vécu. S'il y a tempête ici, tempête émotionnelle, probablement que ça nous indique qu'on traverse un conflit. Je vais regarder encore la tempête pour avoir des détails. Ici, on nous dit, est-ce qu'on a manqué de sagesse en une certaine décision? On peut se poser la question. Pour quelle raison il y a tempête comme ça? Donc là, on nous dit qu'on a un choix à faire, une décision à prendre. Il est temps d'évaluer nos priorités. Je vais, comme mon regard se pose vers la tempête, je vais la clarifier. Oui, un bouleversement ici. Un bouleversement émotionnel. Donc oui, la tempête nous parle ici de quelque chose, une séparation, effondrement, cassure. Éloignement, cette carte nous parle de terrain glissant, nous parle de, oui, c'est la carte des dangers. Donc on nous dit avec cette carte, on se demande en fait sur quoi est-ce qu'on a construit la fondation. Parce que, étant donné que la carte nous parle d'un changement significatif, de l'effondrement, c'est comme si ça n'avait pas été construit sur des valeurs honnêtes. Ou on peut se poser la question sur quoi est-ce qu'on a bâti là, la fondation. Parce qu'elle n'a pas tenu le coup. Ici, on nous parle d'effondrement, de bouleversement émotionnel, et ça arrive subitement. Orage violent, séparation. Séparation. Changement significatif. Destruction. C'est comme une tornade, là, ici, qui a détruit tout sur son passage. C'est vraiment l'énergie là, de la destruction qui est là. OK. Donc là, on attend que ça se calme. Que ça se calme. Carte de la transformation nous dit quoi maintenant? Pour le signe du Capricorne. Ici, c'est la carte de l'échec. La carte des dangers. Ça n'a pas tenu le coup. Je suis encore attirée, mes yeux se posent sur la tempête. Je vais vérifier encore pour avoir des détails. C'est une personne ici, Cupidon, avec laquelle on partageait probablement... c'est la Cupidon nous parle d'intérêt commun, passion commune. C'est la carte qui me parle d'amour réciproque, mais en ce moment, étant donné que ma carte des dangers me parle d'effondrement, c'est l'effondrement d'un lien d'amour ou d'une amitié. L'effondrement, il y a une tempête ici. Donc ici, pour le Capricorne, je ne sais pas où est-ce que vous vous situez. Êtes-vous témoin, êtes-vous acteur? Où est-ce que vous êtes là, dans cette mise en scène? Mais ici, moi, je vois la séparation, l'éloignement. On l'a vu ici aussi avec la carte de la solitude. D'une personne, un éloignement avec une personne passionnée qu'on aimait bien. Cupidon ici nous parle d'affinité, de passion en commun. Peut-être qu'on est deux personnes passionnées, mais là on nous dit avec la carte de l'orage
Et la carte des dangers. Moi, je perçois un conflit. Je perçois la tornade qui est venue détruire tout sur son passage. En ce moment, ce que je perçois, c'est l'éloignement ici avec une personne qui nous est chère. Ici, en haut, là, quand je regarde en haut, c'est ce que je perçois. On attend que la tempête passe, que tout se dépose, que tout revienne au calme, que la tempête passe. Je vais regarder maintenant. Oh, je suis attirée ici par la carte fondation et réalisation. Il est question de quoi? On l'a dit tantôt, maison, achat, maison, immobilier, terrain, le confort. Je ressens ici le fait de jouir de la vie. On jouit de la vie, le confort matériel. On prend plaisir ici à partager des moments agréables. Je vais la clarifier avec la carte du bien-être pour le signe du Capricorne. On me présente la sorcière. La sorcière ici, de quoi est-il question? Fondation et réalisation. Bon, c'est la carte qui exprime le fait d'avoir un projet, partager un projet en commun, qui peut être en lien avec l'immobilier. À vous de voir. Confort ici. Mais là, on me présente la sorcière en cette zone. La sorcière, on la connaît, elle fait preuve de méchanceté. La sorcière représente la jalousie, les ragots. La sorcière a des mauvaises intentions. Elle est mal intentionnée. Donc, c'est assez étrange ici parce que je ressens comme un confort, un bien-être, mais on me présente la sorcière. C'est peut-être pour ça ici qu'il y a effondrement de la fondation. Effondrement de la fondation. On a construit quelque chose ensemble en présence de l'énergie de la sorcière. Effondrement, ça ne pouvait plus continuer. Sur quoi est-ce qu'on a bâti? Pourtant, ça semblait être bien ici, mais la carte de la sorcière me parle d'être mal intentionné. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça pue. Il y a quelque chose qui pue ici avec la sorcière. Ragot, toutes sortes d'histoires pour nuire. Pour nuire. Il y a quelque chose de malhonnête en votre jeu. Et on se sent victime ici. On ne peut pas agir. On se sent dans l'incapacité d'agir. Soit qu'il est question d'investissement, d'achat de terrain, d'achat de maison ensemble, projet ici qu'on aurait réalisé ensemble. Là, rappelez-vous, hein, si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler parce que là, j'ai des idées qui arrivent là, en regardant les cartes, l'enchaîner et il peut y avoir aussi plus d'un message. Alors, faites preuve de discernement. L'enchaîner ici me parle d'être dans l'incapacité d'agir. On a les mains liées dans la situation, les mains liées. On attend que la tempête passe. Effondrement, on a les mains liées. On est en présence avec l'énergie de la sorcière, être mal intentionné, donc avec quelque chose de pas honnête dans votre jeu. Donc, on me présente le confort, le projet commun, ça semblait être bien, là, ici, ensemble, mais on me présente la sorcière et on me présente l'enchaîné. On a les mains liées ici. C'est comme si on ne pouvait rien faire dans la situation. Comme si on était en otage, pris au piège. On subit ici, on subit une situation. Je pense qu'on aurait peut-être manqué de sagesse. Là, maintenant, on nous dit, bien là, OK, au présent, tantôt j'ai parlé de présent avec le cadeau. Maintenant, on revient au présent. On a vu la tempête, on a vu ici le retrait, l'isolement, la solitude, une personne possiblement avec Cupidon qu'on apprécie. On peut parler d'une amitié ici, on peut parler d'un amour, mais il y a séparation.
on le voit ici avec la carte de la solitude, il y a exclusion d'une personne qui est passionnée, la carte rouge. Et on présente le féminin, la sensibilité ici, la sensualité, le charme. Il y a une réaction aussi avec ces cartes. On attend que la tempête passe. Bouleversement émotionnel, choc, hein? C'est quelque chose qui arrive subitement avec la carte des dangers. On ne s'attendait pas à ça. Là, maintenant, ici, on va laisser le passé. Je pense que ça appartient peut-être... En tout cas, on a vu la tempête, là, on l'a vu. Là, ici, tantôt, j'ai parlé du présent, du cadeau du présent. On me parle d'agir avec la carte de la sagesse, avec son cœur, se tourner vers l'intérieur, écouter notre intuition, notre vérité intérieure. On a peut-être manqué de sagesse en une certaine décision par le passé. Là, maintenant, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Quelles sont nos priorités maintenant, au présent? On nous encourage ici à se tourner vers notre intérieur, écouter notre intuition, faire preuve de sagesse, retirer des leçons du passé et choisir. Donc, au présent, maintenant, c'est comme s'il y avait une mise à jour. Quelles sont maintenant mes priorités, mes valeurs et j'ai une décision à prendre. Ici, avec la carte transformation, je m'en allais dire transportation. Je ne sais pas pourquoi transportation. C'est pourtant bien écrit transformation. OK, la carte 13, c'est une carte de changement, de fin d'une situation. C'est une carte qui exprime le deuil. Quelque chose prend fin, on tourne la page. C'est la fin d'une étape. La fin de la tempête. La tempête est finie, peut-être, ici. Est-ce qu'on va pouvoir, ici, se libérer, ouvrir nos ailes? C'est une décision, ici, de mettre fin à tout ça. On met fin. On passe à autre chose. On se libère d'une situation avec la carte de la transformation. Exactement. On ouvre une nouvelle porte. On va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour soi, de plus léger. Le soleil, le retour du soleil, la lumière au bout du tunnel. On est prêt ici à ouvrir une nouvelle porte, changer, passer du connu à l'inconnu. Donc là, ici, je pense réellement qu'on me parle de la fin de la tempête. Avec la carte de la transformation et celle de la destinée, on passe la porte, on franchit le seuil de la porte, on ouvre une nouvelle porte, on opère un changement. C'est réellement la carte de la transformation qui signifie ce changement. On met fin à une situation, on coupe peut-être des liens, on coupe, peut-être on coupe, on change. À vous de voir qu'est-ce que vous voulez changer. Mais il y a vraiment ici une décision de mettre fin à une situation. On peut quitter un lien, couper des liens. On peut quitter un lieu. On tourne la page. On prend une nouvelle direction. On se transforme. On ouvre nos ailes. On passe à autre chose. On se libère d'une situation qui ne nous convient plus. Là, maintenant, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour le signe du Capricorne. Probablement qu'on a réussi là, ici. On a fait un grand nettoyage. La tempête est passée. La tornade. La tornade ici qui a entraîné la destruction sur son passage. Et on nous dit ici qu'on avait les mains liées dans un certain projet. On pourrait parler ici de la famille. Hein? On est ensemble ici. On crée un projet, on fonde ici quelque chose ensemble, mais on nous dit que la fondation n'était pas solide, elle s'est effondrée. Sur quoi a-t-elle été bâtie, construite? Avec la sorcière, on peut se poser des questions. Et avec la carte de l'enchaîné, la même chose. C'est comme si on avait subi, on était dans l'incapacité d'agir, on se sent victime en une certaine situation. Effondrement.
de tout ça, bouleversement émotionnel. On attend que la tempête passe et voilà, je pense ici que la tempête est enfin terminée. La fin de la tempête. La tornade a détruit tout sur son passage. C'est le temps de reconstruire, mais sur des valeurs beaucoup plus lumineuses. Capricorne, signe de terre. Une carte pour toi aujourd'hui, l'hiver. Froideur, fête, célébration et fin. On dirait la fin de l'année, la fin d'une période ici. La fin d'un temps froid. Terminé. La carte de l'hiver. L'orage est passé, c'est terminé. C'est la fin de l'année. Donc là, on va pouvoir la commencer, la nouvelle. En faisant peut-être preuve de plus de sagesse avec la carte qui nous dit « Réfléchis avant d'agir, écoute ton intuition. Retire des leçons de ce passé et c'est ainsi. On est au présent, on change, on se transforme, on ouvre une nouvelle porte. C'est la fin de l'année et le début de la nouvelle. » Alors voilà, c'est ici que je vais prendre la pause pour le signe. Oh non, pas tout de suite. Attendez une minute, je vais vous prendre une carte animale parce que je les trouve encourageantes. Capricorne, signe de terre. Une carte animale pour toi, Capricorne. Capricorne, signe de terre. Une qualité pour toi. Capricorne, signe de terre. Ce que j'aime de toi, tu es parfaitement à l'aise quand tu dois être le centre d'attention. Le pan. Eh bien, c'est ce que j'ai vu pour vous. Bien voilà, je vous souhaite une excellente journée, signe du Capricorne.